Salut les filles, alors j'ai reçu beaucoup de questions sur les pinceaux Sigma et autres. Donc leur utilité, lesquels sont les plus importants, lesquels, enfin ce dont on peut se passer, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ça. Donc mes pinceaux c'est ceci, donc j'ai 12 Sigma, j'ai 2 MAC et puis j'ai 2 Sephora également. Je les garde dans des pots que j'ai customisés moi-même, donc c'est des simples pots en verre comme ça. Voilà, j'ai fait un A pour Agathe. Un autre A pour Agathe, donc j'ai pinceau visage et pinceau yeux. On va commencer par les pinceaux pour le visage. Donc déjà chez Sigma, on a le 150, donc qui est celui-ci, c'est le pinceau poudre. Donc un pinceau poudre, ça c'est important. Ça permet d'appliquer la poudre, donc n'importe quelle poudre au-dessus d'un fond de teint par exemple, la poudre MAC, etc. On sert comme ça pour mon pinceau, hop. Donc vous pouvez avoir ça, ou vous pouvez prendre un kabuki, donc ça c'est comme vous voulez. Ou vous prenez un 150 comme ça, donc ça ressemble à ça. Ou vous prenez un kabuki, c'est comme vous voulez, du moment que vous avez des poils assez denses comme ça pour pouvoir bien mettre votre poudre. Ensuite, l'autre pinceau que j'ai, c'est un pinceau à fond de teint, donc ça se présente comme ceci, c'est le 190 de Sigma. Alors il faut savoir que les noms des pinceaux chez Sigma ont changé, donc ce ne sont plus les mêmes noms, mais la forme reste la même. Donc ça se présente comme ça, je pense que vous pouvez voir. Donc un pinceau à fond de teint, c'est pour mettre le fond de teint liquide, donc on le met là et puis on l'applique comme ça. Donc utile si vous utilisez du fond de teint liquide, sinon ça sert à rien que vous le preniez. Vous pouvez aussi très bien mettre votre fond de teint liquide avec vos doigts si vous préférez, l'appliquer un peu comme une crème de jour. Moi je préfère faire avec un pinceau, mais après c'est comme vous voulez. Donc ça c'est pas un indispensable du tout. Ensuite un autre pinceau, c'est le 187, donc il ressemble à ça. Donc c'est plus vraiment le mien, je l'ai donné à ma mère parce qu'elle a besoin d'un pinceau pour appliquer son fond de teint crème en fait. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu sale. Donc en fait c'est un pinceau double poil, donc vous avez du poil naturel et du poil synthétique, donc normalement ici c'est blanc, hein, c'est pas marron. Vous pouvez vous en servir pour appliquer votre fond de teint liquide également, donc là c'est ce que ma mère utilise, sauf que c'est du fond de teint crème. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour mettre du blush, moi là-bas je mettais le blush avec. Encore une fois c'est pas indispensable, c'est selon vos préférences, faites comme vous voulez. Mais voilà, moi ça je l'utilisais pas très souvent ce pinceau, c'est pour ça que je l'ai donné à ma mère. Mais voilà, sinon vous avez aussi ce pinceau. Donc un autre pinceau c'est celui-ci, c'est le 168 de Sigma. Donc c'est un pinceau avec un angle, comme ceci vous pouvez voir qu'il est blanc. Donc pour celui-ci je m'en sers pour tout ce qui est contouring, donc pour le bronzer. Vous pouvez également vous en servir pour le blush. Hop. Encore une fois c'est pas des pinceaux indispensables non plus. C'est comme vous voulez, si vous préférez mettre du blush avec un pinceau comme ça ou pour contourer, etc. Moi je n'utilise plus beaucoup ce pinceau là parce que j'ai acheté un nouveau pinceau chez MAC que je préfère, mais sinon vous pouvez très bien prendre celui-ci pour le blush et le contour. Ensuite un autre pinceau que vous avez, celui-ci c'est un MAC, c'est le 109, donc il est un petit peu plus petit que le pinceau poudre. Hop. Donc là je m'en sers pour le blush et pour le contour, j'adore ce pinceau, c'est devenu mon indispensable pour moi, vous n'êtes forcément pas obligé de le prendre, hein. Vous avez d'autres pinceaux blush comme celui-ci par exemple, ou celui-ci qui peut servir pour le blush également. Donc moi j'ai pris celui-là, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis pour les pommettes. Donc c'est le 109 de MAC et voilà, encore une fois c'est pas indispensable, vous le prenez si vous le voulez, mais voilà. Et le dernier pinceau pour le visage de Sigma c'est celui-ci, c'est le pinceau à correcteur, donc c'est le 194. Je sais pas pourquoi je continue de vous dire les noms alors que c'est plus du tout les mêmes. Mais c'est un pinceau comme ça, donc c'est le même que le fond de teint mais en plus petit en fait, hein. Donc c'est pour le correcteur, celui-ci je l'utilise tout le temps par contre, pour mettre mon correcteur ici, pour le mettre sur les petites rougeurs, les choses comme ça. Lui j'utilise tous les jours avec le pinceau de poudre en fait. Et celui-ci, voilà. Donc c'est les trois que j'utilise tous les jours, donc un pinceau de poudre, un pinceau blush et un pinceau à correcteur. Bien sûr cet hiver j'utiliserai également le pinceau à fond de teint parce que moi je mets mon fond de teint avec du pinceau. Mais donc voilà mes trois indispensables, pinceau fond de teint, pinceau poudre et ou kabuki, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Et mon pinceau pour le blush parce que je préfère celui-ci, et mon pinceau à correcteur. Donc ça c'était pour les pinceaux pour le visage. Donc on va passer au pinceau pour les yeux. Donc pour les yeux j'ai tout ça. Donc pour commencer il vous faut un pinceau plat. Ça c'est limite obligatoire, un pinceau plat obligatoirement. Donc j'en ai deux de pinceaux plats, voire même trois. Donc vous avez ces différentes tailles, donc j'ai un Sigma, un Sephora, un MAC.
Donc le Sigma c'est celui-ci, c'est le 252, donc c'est un plat assez large comme vous pouvez voir. Si je compare, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus haut. Donc ça c'est le max, c'est le 239, donc c'est un pinceau plat. 3 pinceaux plats, vous en avez un ici qui est beaucoup plus large, vous avez le MAC au milieu qui est blanc, qui est plus épais par contre. Et puis vous avez le Sephora qui est beaucoup plus fin. Donc un pinceau plat pour moi c'est obligatoire, ça permet de mettre l'œil sur la paupière mobile. Voilà, après n'importe quelle forme, moi je préfère celui-ci hein, personnellement, c'est le MAC. La taille me convient parfaitement pour ma paupière, donc hop, je mets sur la paupière mobile. Voilà, après vous avez celui-ci si vous préférez faire en ras de cils, et puis celui-ci si vous avez une plus grande paupière. Et voilà, déjà un pinceau plat pour les yeux obligatoirement, peu importe la marque, un pinceau plat. Ensuite il vous faut obligatoirement aussi pour les yeux un pinceau estompeur, donc moi j'en ai deux, j'ai le Sigma et le Sephora. Donc le Sephora c'est le 13, le Sigma c'est le 224. C'est le même en MAC hein. Donc il y en a un, le 224 est beaucoup plus large que le Sephora, vous voyez. Donc je m'en sers pour blender ici, celui-ci c'est pour vraiment tout blender, pour celui-ci je m'en sers aussi pour mettre mon ombre dans le creux, je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, indispensable, un pinceau plat, un pinceau estompeur. D'ailleurs ces deux là c'est les deux premiers que j'ai achetés, un pinceau plat, un pinceau estompeur, donc vous voyez c'est les deux plus importants. Ensuite j'ai un autre pinceau plat qui est beaucoup plus large dont je me sers pour mettre mon highlight en fait. Donc c'est celui-ci, c'est le 239 de Sigma, donc c'est comme le MAC mais il est un petit peu plus large, puis c'est que pour l'highlighter. Ensuite il y a un pinceau angulaire, donc c'est celui-ci, donc vous avez un petit angle. Donc c'est le 275 de Sigma. Alors celui-ci je m'en sers pour faire mon creux également, comme ceci, des deux côtés. Donc c'est très pratique pour faire un beau creux. C'est pas indispensable non plus, vous pouvez très bien faire un creux avec un pinceau comme celui-ci, mais après c'est vraiment comme vos préférences. Ensuite vous avez les pinceaux eyeliner, celui avec un angle ou celui droit, donc moi je me sers plus de celui-ci qui est droit, donc c'est une pointe toute fine, comme ceci. Donc je m'en sers souvent de celui-ci pour mettre du fard par exemple en dessous, pour celui-ci je m'en sers plutôt pour mettre un trait d'eyeliner au-dessus. Encore une fois c'est totalement pas indispensable, c'est comme vous préférez, moi j'aime bien les utiliser. Mais après vous pouvez très bien utiliser le pinceau plat, le mettre juste sur le bord ici et puis passer. Donc voilà, plusieurs pinceaux peuvent avoir plusieurs utilités, après c'est à vous de voir comment vous voulez vous en servir. Je vous ai dit que j'avais que deux pinceaux estompeurs, mais en fait j'en ai un troisième, c'est celui-ci, c'est le 217 de Sigma. C'est encore un pinceau fluffy. Donc celui-ci je m'en sers pas pour estomper, par contre je m'en sers pour mettre l'ombre dans le coin ici externe. Je ne sais pas pourquoi celui-ci, il est beaucoup plus fin sûrement, donc je le préfère pour mettre plutôt que pour estomper en fait. Et enfin le dernier pinceau qui me reste c'est celui-ci, c'est le 219, c'est un pinceau crayon donc il est assez fin comme vous pouvez voir. Donc celui-ci je m'en sers pour créer la hauteur V ici, on met souvent du noir sur ce pinceau ou du marron foncé. Et puis je m'en sers également quand il est propre pour blender les ombres que j'ai mis en ras de cils, donc je le passe comme ça. Et je blende les ombres parce qu'il est fin donc ça passe très très bien. Voilà, encore une fois c'est pas indispensable, hein, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous préférez, etc. Donc voilà pour mes pinceaux, comme vous voyez il y en a plusieurs qui ont plusieurs utilités. Vous pouvez en avoir un qui peut servir de plusieurs façons. Vous pouvez en avoir plusieurs, etc. si vous voulez pas les utiliser, si vous voulez que chacun ait sa fonction précise, mais voilà, en fait, vos pinceaux vous les avez, après vous les utilisez comme vous voulez, de la façon dont vous préférez, etc. Donc moi je sais que mes indispensables c'est celui-ci, et puis celui-ci ainsi que celui-ci. Ces deux pinceaux blending, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien vous servir que d'un seul. Vous pouvez très bien commencer par acheter peu de pinceaux sur le site de Sigma, je sais que vous pouvez les acheter un par un, ou chez Sephora. Commencez par en acheter juste peut-être un ou deux, par exemple le pinceau plat et puis le pinceau pour estomper, et puis au fur et à mesure vous verrez si vous avez besoin d'autres, lesquels vous préférez, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les pinceaux Sigma et autres vous ont aidé, j'espère que ça vous a un petit peu plus informé sur les différents pinceaux, sur les différents usages que vous pouvez en faire. Après c'est totalement selon vos préférences, etc. Donc vous faites ce que vous voulez après. J'espère que ça vous a aidé et puis je vous parle bientôt.